On va pouvoir, on va pouvoir commencer le cours. Bienvenue à l'heure pour danser l'archétype de la femme sauvage. Il y a 12 archétypes et l'archétype de la femme sauvage, c'est l'archétype qui incarne la force, le courage, la liberté d'être, la liberté de choisir. Aussi l'origine, l'authenticité, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. C'est aussi cette force d'éclater toutes les chaînes intérieures, extérieures. Pour vivre ta mission de vie, pour vivre ta vie de rêve et la créer, tu as besoin d'avoir cette force de la femme sauvage. Parce qu'elle fait avec toi, cette femme sauvage, elle te donne les outils qui te permettent de croire en toi et de, quand ça ne va pas bien, quand les circonstances viennent contraindre ou viennent comme un obstacle, de trouver à l'intérieur de toi les sources dont tu as besoin pour surmonter ou éclater l'obstacle. La femme sauvage va pouvoir courir quand il faut courir, elle va pouvoir se battre quand il faut se battre, et elle va avoir cette sagesse-là. Mais en réalité, c'est cette énergie de survie que nous allons activer aujourd'hui, et aussi cette sagesse ancestrale, cette liaison avec la terre-mère. Beaucoup de choses sont à dire sur cet archétype de la femme sauvage. Je l'ai mis ici dans la semaine magique parce que nous travaillons sur ta mission de vie, sur la confiance en soi, sur augmenter ton taux vibratoire et aussi sur le fait de vivre ta mission de vie et vivre de ta mission de vie. Donc demain, on voit la visibilité. Aujourd'hui, on va incarner ce dont tu as besoin, qui tu as besoin d'être. Une femme libre, une femme courageuse, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait mettre des limites, une femme qui n'a pas peur, qui dépasse les peurs parce qu'elle sait que la vie se passe pour elle et que qu'elle n'est pas une victime des circonstances. Le chemin pour arriver à cette identité peut prendre du temps. Ouais. Mais aujourd'hui, on va être ça tout de suite grâce à notre connexion à l'archétype. Hein? L'archétype, ça nous aide. Donc, je te recommande de chaque fois que tu as besoin de cette force-là, de te connecter à ce que nous faisons aujourd'hui. Comme tu sais ou tu sais pas, quand je donne mes cours de Danse ta vie, mes cours Chandra Danse ta vie, je fais ça vraiment avec l'intuition. Je n'ai pas prévu ce que j'allais faire avec vous aujourd'hui parce que je sais que c'est dans l'instant présent, en présence de toutes celles qui sont ici avec moi, soit sur Facebook, soit directement dans le Zoom. Yeah! Dans le Zoom. Attendez, je vais activer ici les discussions. Si vous avez des choses à dire, oups, vous avez disparu, à dire, je vais voir, ou des questions à poser, ou me dire qu'il n'y a pas de son ou quelque chose, ou qu'on ne m'entend pas, alors je vais pouvoir le voir. Même chose chez Facebook, je vais voir les commentaires. Magnifique, allons-y. Donc, musique ici. J'ai besoin de me voir. Ok. J'ai déjà tout de suite chaud. Les voisins vont voir ce que je fais. Vont savoir qu'on travaille sur l'énergie sauvage. Ok. On va se mettre debout. Et on va sautiller. Donc j'ai besoin que vous me dites si vous entendez la musique assez fort et que si vous entendez les basses. Il me semble que oui. Juste sautiller. On va utiliser le point karaté tout en continuant à sautiller pour nous permettre de nous connecter à l'archétype de la femme sauvage et pour permettre à notre inconscient, demander à notre inconscient
de nous permettre d'avoir une expérience de la femme sauvage que nous sommes. Aujourd'hui, je me permets pour l'heure du cours, les 40 minutes, les 30 minutes, de faire l'expérience de la femme sauvage que je suis. Répétez ça tout haut avec moi. Ok, si dans le chat vous pouvez me mettre si la musique va assez fort, ça me ferait bien plaisir parce que j'ai aucun moyen de le savoir. Sinon. Ok. Alors, sautillez. On secoue. On secoue les mains. Comme une sorte de secousse qui nous traverse. On laisse partir les choses. On laisse sortir les choses. Si tu as quelque chose de bien particulier à lâcher aujourd'hui, mets-le comme intention. Et secouez les mains, secouez les bras. Et secouez les genoux. Je ne vois pas de nouveau. Les genoux. Secouez. Et on va travailler avec les pieds comme ça. Juste pour entrer déjà dans l'énergie. Secouez. Chauffage. Relâchez. Juste sentir. Lancer. Piétiner le sol. Ok. Ça, c'était l'échauffement et l'entrée en matière. Ok. On va inspirer. Et ouvrir. Et expirer. Inspirer. Ouvrir. Et expirer. Je vais faire avec vous, oh je suis floue, un exercice que je fais très souvent, qui est un raccourci, parce qu'on va travailler avec la respiration, avec le son, le diaphragme, et avec les secousses. Et j'explique ici ça, c'est un exercice extraordinaire, que vous pouvez utiliser quand vous êtes seul, quand vous avez un coup de déprime, quand vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire, quand vous avez besoin de courage. Cet exercice fait des merveilles. C'est un exercice qui vient du yoga du rire. Il a plusieurs éléments, comme j'ai dit. Un des éléments importants, et vous pouvez aller regarder la théorie de ça, c'est les secousses. On a déjà fait un peu ici. Il y a le psychologue. Ah, j'ai oublié mon verre d'eau. Ah, j'ai toujours besoin d'un verre d'eau. Je vais le chercher. Le psychologue Peter Devine, qui a observé les animaux quand ils étaient traumatisés, qu'ils se secouaient comme ça pour sortir de leur traumatisme. Et il a développé une méthode qui aide les êtres humains traumatisés à sortir des traumatismes les plus graves. Et donc, dans cet exercice ici, tout comme dans la danse orientale, il y a cette histoire de secouer. Voilà, dans la danse orientale, vous avez un mouvement de
secouer la hanche qui vient par les genoux. On vient de le faire. Celui-ci, hein. Celui-ci. Celui-là. Ça, c'est fait. J'ai vu ça au Sénégal, même chose. Ou bien simplement, avec les genoux, tu fais vibrer la hanche. Et ça, c'est hautement guérisseur. Donc, carrément, pour les traumatismes. Ici, cet exercice avec le yoga du rire va activer le diaphragme. Je vais t'expliquer comment. C'est super facile. Et donc, on va secouer, on va activer le diaphragme et en même temps, la respiration. Et en même temps, tu vas voir. Donc, ce que je vais faire, vous devez vous coucher par terre pour ça. Et je vais me chercher un verre d'eau, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir parler longtemps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Petite seconde, j'arrive. Zo. Et je vous recommande la même chose. Hein. Prenez un verre d'eau. Parce que l'énergie sauvage, c'est toujours quelque chose qui donne soif. Ok. Vous avez besoin de me voir par terre. Je crois que ça va. Ok. Alors, j'espère que vous m'entendez en même temps. Ce qu'on va faire, on va se coucher comme ça. Celle qui me travaille déjà avec moi le connaît cet exercice. Ding dong. Ok, on se couche comme ça. On va mettre les pieds et les jambes en haut. Et les mains et les bras en haut. Et on va secouer comme dingue. Donc peut-être celles qui sont avec moi dans le Zoom peuvent éteindre leur caméra. Comme ça, dans Facebook et tout, on reste... Voilà, on me voit très très bien moi. Et ça, c'est important. Et veillez à couper votre micro aussi, sinon Zoom va switcher. Donc, tout le monde par terre. L'exercice va comme ça. On va secouer ici comme dingue. Et en même temps, avec le diaphragme, on va dire les choses suivantes. Ha, 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 hi, 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 ho, 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 hu, 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 he, he, he. Ok? Est-ce que vous êtes prêtes? On va faire ça ensemble. Attention. 1, 2, 3. Ha, 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 hi, 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 ho, 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 hu, 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 he, 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 ha, 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 hi, 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 ho, 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 hu, hu, he, 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 ha, 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 hi, 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 ho, 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 he, 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 ha, 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 hi, 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 ho, 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 he, hi, hi, ha, ha, hi, hi, ho, 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 hi, 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 ha, hi, hi, oh, hi, hi, ho, ho, voilà, j'espère que vous avez fait ça ensemble avec moi et que je ne suis pas la seule. On va tourner un peu ici tant qu'on y est. Bien respirer. On se roule sur le côté et on peut se lever. Je vois que dans la salle ici, quelqu'un a encore le micro ouvert, me semble-t-il, ouais. Désactivé. Ok. Bien. Alors cet exercice, hein, je ne vous ai pas entendu, évidemment, j'espère que vous l'avez fait. Et moi, j'ai des gens qui m'attendent dans le salon et ça me fait rire parce que même les voisins peut-être dehors vont voir, entendre cet exercice. Vous savez que le rire est contagieux, mais le rire est aussi un médicament. Et dans l'énergie sauvage, vous allez me dire l'archétype sauvage, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Eh bien, pour guérir des traumatismes, guérir de nos blessures, hein, qui dictent notre comportement, qui nous font avoir peur de ce qui peut nous arriver dans l'avenir, eh bien, pour être libre, je dois pouvoir lâcher ces choses. Je dois pouvoir m'en débarrasser, faire une nouvelle version de moi. Cette femme sauvage, cette femme libre, c'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, musique. Hop. Ah, je vois ça. Ok.
Je crois que vous l'entendez, j'espère en tous les cas. Si quelqu'un dans les messages peut me dire si cette musique elle passe, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais. Je vais faire confiance que oui. Ok. Bien. On va se mettre comme ça. On va prendre l'énergie à partir d'ici, partir de votre chi, des mains comme ça, vous tirez sur les bras et vous claquez les pieds. Vous répétez avec moi. Je suis puissante. J'ai la force. Vous tirez cette énergie qui se trouve dans le chi vers le haut, votre plexus solaire. Vous tirez sur les mains. Claquez les pieds. Utilisez votre force physique. Activez votre force mentale. Respirez. Continuez. On va aller jusqu'au cœur. Tirez dessus. Et on va pousser. Calme. Poussez. Mettez-vous dans la force. Sentez la résistance à gauche, à droite. Continuez avec les pieds. Respirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Lâchez. Inspirez. En bas. Oui, éteignez la vidéo et le micro. On va se secouer. Juste secouer, gauche et droite. Sentez l'énergie dans la musique. Bien s'ancrer. Avec l'énergie sauvage, vous avez besoin d'avoir des racines. Bien sentir les racines. Voyez-vous comme un arbre avec des racines enterrées dans la terre-mère. Sentez comment tout le sang circule maintenant qu'on a fait ces exercices. Que le cœur y bat. On va mettre la main ici. Se mettre tout droit. Sentez comment tout à l'intérieur de votre corps pulse. Vous êtes vivante. Ça pulse. Ça circule. L'énergie circule comme elle circule dans les ruisseaux, dans les fleuves, dans l'univers. Vous faites partie de cela. Cet archétype de la femme sauvage, il se connecte à la puissance de l'univers, à la puissance de ce qui est à l'extérieur. Et en se connectant tout particulièrement à la terre-mère. Si tu es ici, cet exercice ici, je l'adore parce qu'il est tellement simple. Il vient du karaté, des arts martiaux. Simplement se mettre là. Tu sens les muscles ici. Aligner ta colonne. Et si tu bats avec les pieds ou pas, tu peux t'imaginer d'absorber cette énergie de la terre-mère. Et si tu n'as pas l'habitude de travailler avec moi et travailler de cette manière, tu vas peut-être te dire, Gudrun, je sens rien. Ça ne marche pas chez moi. Non.
on s'est permis, tu te rappelles, pour 30 minutes, d'être cette femme sauvage. Et une femme sauvage, elle fait ça et elle sait faire ça. Tu es donc une femme sauvage. Je ne veux pas entendre, je ne sais pas, non. Tu es une femme sauvage, là, ici et maintenant. Toi et moi et toutes les personnes dans le groupe ici. Femme sauvage, elle sait prendre l'énergie. La femme sauvage, elle a la force, elle a la volonté. Elle sait mettre ses limites, elle résiste quand il le faut. Et elle est ancrée et alignée profondément. Elle a cette force qu'il faut. Donc, puise dans cette réserve-là et active cette réserve-là. Chouette, merci Sylvie, que vous m'entendez. Ah, ok, on va mettre cette musique ici. Ouais. Bien. Ce qu'on va faire ici, je vais regarder quand même mon micro. On va se promener dans votre pièce. Vous vous promenez dans votre pièce en vous disant que vous vous promenez sur vos chemins de vie. Et vous pouvez vous promener dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et allez, attendez, je vais mettre ça en pause. Choisissez maintenant un endroit qui a été un endroit peut-être douloureux ou un endroit qui vous fait peur si c'est dans l'avenir. Choisissez un endroit dans votre vie comme ça, allez jusqu'à cet endroit. On va travailler dessus pour le lâcher, pour le guérir en tant que femme sauvage parce qu'on a ce pouvoir guérisseur, on a ce pouvoir de guerrière, mais on a ce pouvoir de la terre-mère qu'on incarne. On se promène. Piétinez le sol pour bien sentir votre force. Faites vibrer le sol. Trouvez l'endroit qui symbolise soit cet événement qui vous fait vraiment peur, ou cet événement qui était douloureux. Et on se place. On secoue. On va commencer à relâcher toutes les tensions dans le corps. Tout ce qui est dans le corps, dans le passé, dans le souvenir, qui ne nous appartient pas, et qu'on lâche. Le dos aussi. On va utiliser le geste ici. Voyez le geste. Ce geste pour enlever ce qui va nous quitter aujourd'hui. Donc cette situation, cet endroit de ta vie, tu te trouves. Tu vas juste le lâcher à la terre-mère, le redonner. Et on va accompagner ça avec une respiration qui est la respiration quand on accouche. Respiration qui va comme ça. Ouais. Donc j'espère que la musique va assez fort parce que moi je l'entends vraiment pas fort. Ok. Encore. Bien arriver, sentir. Concentrez-vous sur ce que vous vivez. S'il n'y a rien de concret qui se présente, pas grave. L'univers, votre corps, votre sagesse, c'est ce que vous voulez lâcher, vous pouvez lâcher aujourd'hui. Ok. Rebondir un peu. Secouez tout. Faites du bruit. Et maintenant, on va faire ça.
chasser de votre vie, de votre système, tout ce que vous ne voulez plus avoir. Continuez. Pour moi, la musique va pas assez fort. Allez, continuez. Ah, pourtant, c'est absolument le plus fort possible. Je vais vous mettre la musique après. Et secouez. Secouez. La tête, lâchez la tête. Ancrez les pieds. Ah, comme au début. Ouvrir, lâcher. Ouvrir, lâcher. Ouvrir à l'univers, lâcher à la terre-mère. Ouvrir à l'univers, lâcher à la terre-mère. Ah. On se laisse pendre ici en bas. Et on secoue. On va inspirer. Et expirer. Ok. Bien. Ça ici. Donc ces exercices-là, je ne sais pas si la musique a vraiment été forte, je vais vous la mettre ici. Si jamais vous voulez répéter l'exercice, je la mets ici aussi. Vous pouvez utiliser cette musique et répéter cet exercice. Est-ce que c'est assez fort? Oui. Répétez cet exercice. Donc, principalement, ce qu'il y a à retenir, et comme je voulais tenir ça court, normalement, quand nous travaillons sur la femme sauvage, ça nous prend 1h30. Oui, pas une demi-heure. Donc ici, je t'ai donné 3 exercices principalement, avec lesquels tu peux te mettre dans cette énergie de femme sauvage et lâcher les choses, activer ta force. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est le fait de secouer. Ouais, le fait de combiner ça avec une respiration va amplifier l'intensité. Donc, si je fais, je lâche les choses, ou je fais comme ça, je lâche les choses, et que j'utilise ça avec ouais, j'oublie pas le bas, le derrière, j'oublie pas l'arrière de mon corps, ni le haut, ni le bas, vous voyez, en dessous de mes pieds. Et dans ma tête, dans mon intention, je lâche, je chasse les choses qui ne me servent plus, mes ombres. Je les chasse en dehors de mon système. Et tu vas sentir que tu vas te sentir plus légère,
plus fluide, plus pur, quelque part. Donc la première chose, c'est cette histoire de secouer, combinée avec la respiration. Le yoga du rire, méga, méga utile, méga facile à faire et méga efficace parce qu'en plus de ça, tu vas activer ton diaphragme. Ouais. Alors, l'autre, c'est de secouer tout, mais surtout, spécialement la hanche. Ce que j'appelle l'exercice du troupeau d'éléphant, c'est comme nous avons fait, juste que je t'explique ici, tu piétines le sol avec tes pieds. C'est tout ce que tu penses, mais très fort. Et de cette manière-là, ta hanche va vibrer, elle va bouger. Dans la hanche, dans le bassin et spécifiquement dans l'utérus, nous avons un grand réservoir, une grande potentialité d'énergie. De ce fait, pour nous les femmes, beaucoup de flèches émotionnelles, je vais appeler ça, beaucoup de traumatismes, même ce que nous captons pour nos enfants, pour les autres, nos parents, n'importe ce que nous captons, même ça va se, je vais le mettre moi, ce téléphone, ça va se condenser, s'accumuler dans l'utérus parce que c'est l'endroit, le corps avec sa sagesse le sait, qui est le plus puissant pour recevoir et endurer. Ouais. Donc, quand tu secoues le bassin et quand tu fais le travail que nous faisons, le travail de guérison de l'utérus, ben avec l'énergie sauvage, là tu vas pouvoir chasser les choses. L'autre chose qui est important, un élément important ici, si tu te promènes dans la pièce, même dans ta maison, tu vas, à force de le pratiquer, sentir où les énergies sont différentes. Ça prendra du temps peut-être, ou peut-être tu le sens déjà. Vous pouvez me mettre ça dans le commentaire, hein, à force que je l'explique ici. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues et que vous connaissez. Donc si tu te promènes dans ta pièce, avec cette intention, je me promène dans ma vie. Et en même temps que je vous donne ici ce cours, je vous explique aussi comment on utilise la danse. Donc chez moi, c'est la danse orientale, mais vous avez peut-être d'autres formes de danse que vous pratiquez pour faire ce qu'on appelle un coaching somatique. Tu utilises ce genre d'éléments pour pouvoir coacher les personnes avec qui tu travailles et simplement de les faire sentir et vivre ce qu'elles ne peuvent pas exprimer. Beaucoup plus puissant si on a d'abord vécu. Dans mon cours et dans mes cercles de femmes en ligne, on va prendre un moment comme ceci et on va faire un cercle de parole après. Donc on a les deux éléments. Donc cet élément de se promener dans ta pièce et te dire je me promène sur le chemin de ma vie, aussi bien le passé, l'avenir que le présent, tu choisis ça au départ. Hein. Et puis tu t'arrêtes quelque part et tu décides, soit tu le sens, soit tu le décides. Et là, tu travailles sur une situation bien spécifique que tu as vécue ou qui te fait peur comme on a fait ici. C'est très puissant. Tu peux alors chasser tes peurs. Tu peux chasser les douleurs. Tu peux demander à l'univers que tout ce qui peut te quitter aujourd'hui soit redonné à la terre-mère. Bien sûr, ici c'était très court. Je t'ai donné ces exercices, on les a pratiqués. J'ai cette impression que la musique n'est... Tu dois mettre la musique pour qu'elle te pénètre, surtout les percussions qui vont prendre principalement dans ta hanche. L'énergie sauvage travaille sur le chakra racine, sur l'énergie de survie. Donc percussion, c'est important. Ou comme ici un didgeridoo que nous avons dans la musique. Donc prends ces éléments, mets-les ensemble et pratique ça. Sois la femme sauvage quand tu en as besoin. Connecte-toi à ça. Ces quelques petits exercices font des merveilles. Et bien sûr, je suis là si tu as des questions. Si tu veux mettre un commentaire, tu peux ici. Si tu veux ouvrir ta caméra et partager quelque chose, je suis absolument oui. J'ouvre mes oreilles. Je suis très reconnaissante toujours quand on a un échange. Si quelqu'un veut dire quelque chose, c'est maintenant. Donc celles qui sont dans le Zoom, celles qui sont dans le groupe Facebook, ben ça, je ne peux pas les entendre. Donc il y a Stéphanie, Sylvie, Raphaël. J'entends un micro de Raphaël. Vas-y Raphaël, tu as la parole. Et on ne te voit pas, mais c'est pas grave ça, si tu ne veux pas. C'est pas grave. C'est pas la première fois que je fais l'énergie sauvage avec toi. Le yoga du rire, ça reste compliqué, j'arrive pas encore. Mais cette fois, vraiment, pour l'énergie sauvage, j'ai vraiment senti les choses que je pouvais lâcher, ce que je pouvais, vraiment ce qui me retenait. Et mis à part que là, je suis essoufflée, mais je suis vraiment très contente que je me sens effectivement plus libre, plus... Ouais.
plus forte. Merci beaucoup. Oui, plus vivante aussi, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Oui, Plus magnifique. confiante aussi. Ouais, confiante aussi, oui, oui. Ça, c'est clair. Une fois que je dis ça, toujours merci, Raphaël, je dis ça toujours, cette énergie sauvage, pour vraiment pouvoir la pratiquer, nous avons besoin aussi de notre corps qui nous suit. Notre corps, c'est notre bateau, c'est notre, comment tu appelles ça en français? Vessel. Je sais plus. C'est notre bateau avec lequel nous naviguons dans la vie et il doit être, nous pouvons en prendre soin et de la meilleure manière qui soit. Et la force, ouais, et l'endurance et toutes ces choses, c'est comme avoir un orgasme. Tu sais pas à l'avoir si tu es complètement, t'as plus d'énergie du tout. Donc le corps, il est fait comme ça pour la jouissance et bien sûr l'orgasme, l'extase, ouais. Et pour pouvoir expérimenter ça, bah, le corps, il a besoin que tu prennes soin. Il a besoin que tu le fasses sentir cette énergie. Il adore ça. Et donc, moi, je vous recommande de ne pas négliger ça, de soigner ça, de pratiquer cette énergie. Moi, ce que j'ai comme, comme rituel, c'est 3 fois par semaine, je me mets, ou parfois plus, une énergie comme ça, une musique de dingue, une musique qui me prend par les tripes, où je ne sais pas résister, et je danse j'explose tout jusqu'à ce que je sois complètement essoufflée. Je vous recommande ça, c'est super simple. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? C'est aussi ok sinon. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Le replay se trouve ici dans le groupe, va rester accessible, se trouve aussi sur la page web que j'ai créée si vous l'avez déjà vu. Et on va laisser ça, je vais laisser ça sur cette page quelques jours, pas beaucoup. Donc profitez-en pour pouvoir faire les différents exercices et les expérimenter. Comme ça, si vous avez des questions, je suis là. La semaine prochaine, je le répète ici, comme je l'ai déjà dit à midi, j'ai libéré 2 journées pour pouvoir parler individuellement avec vous. Vous pouvez prendre le rendez-vous pour ton potentiel parce qu'on va pouvoir voir quel est ton potentiel et où est-ce qu'il y a des choses où tu peux évoluer, où tu peux avancer peut-être plus vite. Donc si ça t'intéresse, tu vas pouvoir avoir le privilège d'avoir un rendez-vous comme ça avec moi d'une certaine durée. 30 minutes, on va se prendre où je vais pouvoir t'aider avec ta vision, t'aider avec là où tu es. Donc toutes celles qui ont déjà eu un rendez-vous avec ton potentiel, normalement c'est un par personne. Et si je fais faire une exception pour toutes celles qui sont inscrites dans la semaine magique, si tu veux reprendre ce rendez-vous et on fait un état de lieu, on va où tu veux aller et on voit ce qui manque ensemble sur ce chemin, je suis là pour toi aussi. Ça c'est mon petit cadeau à toutes celles qui sont inscrites. Merci beaucoup. Demain à 10 h, je donne ce webinaire où je montre mon système de visibilité. C'est vraiment, vraiment organisé. J'ai absolument un système derrière tout ça. Et je le partagerai avec toutes celles qui ont des besoins de devenir maintenant visible. Et je pense que c'est pour toute femme qui se trouve ici dans la semaine sauvage. Celle qui a une mission de vie à vivre, un don à offrir et que si tu veux avoir des clients ou même si tu fais ça comme hobby, travaille avec quelqu'un, aider quelqu'un, mais c'est quelqu'un doit te trouver. Ça, c'est ce que je montre demain. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé. Yeah, c'est le week-end. On va pouvoir fêter le vendredi soir, la fin de la semaine. Merci beaucoup. À demain matin.